Salut les amis, c'est Monsieur Puss et là je suis en route pour aller interviewer Fred qui vit au Vietnam depuis plus de 30 ans et qui maintenant fait et vend des capsules de café vietnamien. Commençons par le commencement. Peux-tu te présenter? D'abord, bonjour Monsieur Puss. Bonjour Fred. Merci de cette rencontre tant souhaitée depuis longtemps. Depuis longtemps, tant attendu, ça fait un moment. Ouais. Voilà. Et je vais me présenter brièvement. Cela fait plus de 30 ans que je suis arrivé au Vietnam, en 1990, août. À l'époque, nous étions 11 Français, beaucoup d'employés de chez Interagra, de la société de Douming, le milliardaire rouge. Et aujourd'hui, il y a quelque chose comme 15 à 17 000 Français. Donc les choses ont bien changé. Mon nom est Frédéric Nguyen Soto. Nguyen vient du fait que je suis marié et pour respecter mon épouse, j'ai aussi pris son nom. Intéressant. Voilà. D'accord. J'ai 71 ans et je continue à mener ma société de café, de fabrication de capsules de café compatibles Nespresso, société que j'ai créée en 2009-2010. Ah, quand même. Ouais. Et alors qu'auparavant, je suis issu des milieux de l'aviation et j'ai co-créé en apportant deux avions qui faisaient la ligne entre Tan Son Nhut, Con Dao, donc une île qui à l'époque s'appelait Pulo Condor, qui est maintenant une île touristique. Voilà mes premiers pas. Donc tu es au Vietnam depuis 1990? Depuis 1990, je suis venu ici sur la demande express d'une société française qui, à l'époque, était spécialisée dans les services de débardage de bois par hélicoptère, utilisant des hélicoptères russes, le plus gros hélicoptère du monde, qui permettait de transporter des billes de bois en France. Et l'opportunité de créer une activité aérienne au Vietnam s'est présentée. Et ayant des connaissances en vietnamien, j'ai été sélectionné pour venir monter cette société ici avec Vasco, Vietnam Air Service Company, qui aujourd'hui est la quatrième société indépendante aéronautique au Vietnam. Ouais, quand même. Mais j'ai nettoyé le hangar pour faire venir le premier avion. D'accord, donc tu as commencé dans l'aviation au Vietnam. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire du café? Tout ce qui tourne autour de l'aviation, à partir d'un certain âge, ça pose problème, hein, surtout du côté de la vue. Donc pour éviter de me poser à Nha Trang quand la destination est Dalat, il vaut mieux... je parle de ça car c'est une véritable histoire. Hein. Dernièrement, il y a un pilote qui devait se poser à Dalat et qui en fait s'est posé à Nha Trang. Ah d'accord. C'est pas moi. C'est la tour de contrôle dit pas quelque chose à ce moment-là? Oh, c'est une histoire d'erreur entre un pilote qui ne parle pas vietnamien, des autorités qui ont supposé qu'il comprenait, et donc c'est une erreur. Mais je dis ça sur le ton de la plaisanterie. D'accord, d'accord. Donc du coup, tu choisis de faire du café. Alors le café, ayant vécu de plus de 18 ans en Italie, à Milan, dans le centre de Milan, j'ai gardé ce goût pour le café et étant obligé de
refaire ma vie Loin de de l'aviation. travail, Hein. loin de l'aviation, je me suis lancé dans ce que j'aime, c'est-à-dire le café. Et j'ai dessiné mes propres capsules avec l'aide d'un dessinateur français, mes propres machines industrielles pour produire les capsules de café. Wow. J'en ai vendu à une certaine époque en Thaïlande. Je continue à en vendre au Laos vide. Des capsules vides. Des capsules vides, oui. Alors, en Thaïlande, c'était la société Café Caps à Bangkok qui m'achetait mes capsules. Maintenant, c'est Sinuk Café au Laos et moi-même ici. Ah, si, j'en vends aussi en Indonésie. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la particularité justement de ces capsules alors La particularité, c'est d'être compatible Nespresso, donc dans toutes les machines de chez Nestlé. D'accord. D'avoir des goûts différents, puisque je fais, par exemple, ce que j'appelle le Viet Café Fine, qui est avec du café avec un peu de beurre de soja à l'intérieur, et non pas de bovin. Je fais du bourbon en capsule, du décaféiné, French roast, c'est-à-dire de l'arabica torréfié dark. Pardon pour mes anglicismes, mais j'ai quitté la France depuis très longtemps. Voilà. Et je fais aussi le fameux espresso Italian roast, qui est un espresso 70% arabica, 30% robusta. Tu fais ça depuis 2010, hein, c'est ça? Je fais ça depuis 2010. Tous les brevets sur les capsules sont tombés en 2012. Donc je me suis préparé justement pour la fin des brevets. Il y a encore un seul brevet qui est encore valable, qui est la jonction avec un silicone en haut de la capsule, au niveau du col, mais qui tombera en 2024. Et après, c'est pour tout le monde, Après ça, c'est libre de droit pour faire des capsules en aluminium. D'accord. Mais Nespresso n'attaque plus les fabricants de clones, car devant les tribunaux, ils ont souvent perdu. Donc ça leur coûte plus cher que de gains. Et tu avais eu des problèmes avec Nestlé? Ils avaient essayé Non, jamais eu de problème. Ils t'ont jamais embêté? Jamais embêté. D'accord. Donc l'idée de vendre du café, c'était pour faire une nouvelle activité. Après, l'aviation. Mais comment ça s'est passé du coup dire, du moment où tu as ton idée, ok, bon ben voilà, j'arrête l'aviation, j'ai plus l'âge pour ça, je vais faire du café. Du moment de ton idée jusqu'à l'étape finale, ça y est, tu as ta capsule. Comment ça se passe? Pour entreprendre, l'essentiel, c'est d'avoir une passion. À partir du moment où cette passion a été étudiée pendant un certain temps pour voir quelles sont les possibilités de gain sur le produit ou le service que l'on souhaite rendre, on a une chance déjà de rencontrer un sourire sur la figure des clients. Et là déjà, c'est 50% gagné. Par la suite, c'est simplement être organisé, aller voir les bonnes autorités pour avoir les permis, et peu à peu créer sa société. De mon côté, j'ai choisi de créer ma société au nom de mon épouse pour commencer, car créer une société en tant qu'étranger coûte extrêmement cher. Alors au Vietnam, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle Ba Thi, c'est-à-dire 3 fois l'équivalent de 50 000 $. Hein. Mais selon le cours du dollar aujourd'hui, ça représente 130 000 $. Mais même si vous créez une société étrangère,
vous n'en êtes jamais propriétaire, puisque au Vietnam, un étranger n'est jamais propriétaire de rien. D'accord. Est-ce que ça a été un challenge en soi ou pas? Il faut le savoir. À partir du moment où on connaît les rouages du système vietnamien, ce qui est mon cas, puisque depuis 1990, j'ai pu observer les bons côtés, les difficultés. Donc, j'y suis allé franchement. Est-ce que plutôt, du coup, le côté challenge était sur créer ces capsules? Alors, créer les capsules... avoir les bons ingénieurs, créer le bon matériel. J'ai eu la chance... Bon, les 3 premiers moules, je les ai mis à la poubelle. Hein, donc, pourquoi? Parce que le moule pour faire les capsules de café, ce n'est pas le moule pour faire une boîte de dragées. Dragées, j'aime bien les dragées. Et heureusement, j'ai été aidé par un dessinateur ingénieur français qui a bien analysé toute la problématique d'une capsule, puisqu'il y a des problèmes de chaleur, de fluide, c'est assez complexe. Et le résultat fut très bon. La mise en place qui a été difficile, c'est plutôt toute la partie machine pour produire, pour mettre du café dans les capsules. Et ça n'existait pas. Donc, j'ai fait les premières recherches sur tout ce qui était imaginable. Et un jour, un autre Français m'a suggéré, il s'appelle Lefebvre, et il est dans le café aussi. Et il vend du café vietnamien en France. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'utilises pas les petits containers qui servent à mettre de la gelée? Et en fait, c'était la même taille qu'une capsule Nespresso. D'accord. Donc, j'ai fait un essai, j'ai mis un élastique autour du col, je l'ai mis dans la machine à café Nespresso, et ça a fonctionné. Et je me suis dit, bingo, je vais me lancer dans cette activité. Ce que j'ai fait, sauf que j'ai voulu faire les choses bien, avoir mon propre moule, avoir ma propre machine. Et là, j'ai passé 2 ans à créer ce qui est devenu la machine que j'ai toujours actuellement et qui tourne tous les jours. Génial. Et qui produit 700 capsules par heure. C'est peu, c'est très peu, puisqu'aujourd'hui, pour la même taille de machine, il faut compter sur 1500 jusqu'à 2500 capsules heure. D'accord. Des machines, t'en as combien du coup? T'en as qu'une seule ou Non, j'en ai 3. D'accord. Une a été faite au Vietnam, donc la première. Ça a été fait par un atelier qui s'appelle Miras, Stolz Miras, qui était dirigé par Monsieur Miras et qui m'a beaucoup aidé pour réaliser la première machine. D'accord. Et les autres machines, elles sont... Alors les autres machines, une a été vendue en Thaïlande, à Café Caps, et une autre au Laos, au café Sihanouk. Sihanouk, pardon. Et donc quand tu dis machine, ça fait aussi le mou ou c'est juste pour le remplissage de la capsule? Ça remplit la capsule et ça scelle la capsule. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça met du nitrogène pour garder le café en toute sécurité ou sous vide. Donc en fait, tu as 2 étapes. Alors tu as l'étape du moule. L'étape de la fabrication de la capsule, qui est faite, le moule m'appartient, mais c'est fait par un sous-traitant qui a des machines à injection. Il me livre tous les mois des caisses de capsules vides. Une partie par l'exportation, une partie je la garde et ensuite je les remplis. Alors j'ai 5 couleurs
selon le type de café. D'accord. Et je remplis. Voilà. D'accord. Donc, tu vends les capsules vides, Je vends les capsules mais vides, tu vends aussi les capsules pleines. je vends les capsules pleines, et avant, je vendais les machines. Et avant, tu vendais les machines. Voilà. D'accord. Donc maintenant, concernant les capsules pleines, comment tu as choisi ton café? C'est du café vietnamien, des beans? Tout le café que j'utilise est exclusivement du café vietnamien. D'accord. Alors, j'ai utilisé deux systèmes. D'abord, je suis allé dans les plantations, dans deux endroits. Pour l'Arabica, à Kaudat, qui est du côté de Dalat, et au col qui permet de passer de Dalat sur Nha Trang ou sur Phan Thiet, qui est à 1300 mètres, qui s'appelle Dassar, qui est aussi le lieu de résidence d'un Français qui est ici, dont la famille est en Indochine et surtout dans la région de Dalat depuis, je crois, 3 générations, ou même plus, 2 siècles, on va dire. Et donc j'achète mon café dans ces régions-là. D'accord. Et c'est là que le côté passion du café joue son rôle aussi, j'imagine, pour justement trouver les... Alors, d'autant plus que j'ai acheté des grains de Bourbon rosé en Colombie et que j'ai planté en sachant qu'un kilo de Bourbon rosé vaut sur le marché à Paris, par exemple, ou à Tokyo, $150 du kilo. Waouh! Ah ouais, quand même. Mais c'est beaucoup moins que du geisha de Panama, de la ville de Boquete, qui aujourd'hui a gagné le grand prix de la famille cultivée par la famille Esmeralda, qui est à $2200 du kilo. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment de l'or. C'est le deuxième or noir, quoi. Ou le Bourbon pointu, qui est aussi planté ici et qui à Paris vaut 800 € du kilo. Du coup, tu as des plantations ou juste tu sous-traites ou comment ça se passe? J'ai confié le café à planter à une plantation tenue par des cultivateurs des ethnies des montagnes qui protègent cette plantation au milieu d'une forêt et qui est très difficile d'accès. Les amis, je fais une petite aparté très rapide pour donner une petite précision sur les capsules de café de Fred. En fait, ces capsules-là sont compostables, si c'est pas beau, non? Ok, c'est génial tout ça. Par contre, j'ai une petite question. Le Vietnam, c'est le deuxième plus gros producteur de café au monde. Il y a des coffee shops de partout. Comment tu t'en sors, toi, à vendre ton café dans ce pays? Tout d'abord, c'est le premier producteur de café au monde en Robusta. En Robusta, d'accord. Voilà. Le café au Vietnam a été planté par les Français qui, faisant arrêt à Djibouti, se fournissaient en café d'Éthiopie et le charcot, le pasteur surtout, rapportait au passage des grains de café qui étaient plantés ici. Mais je tiens à souligner que mon métier n'est pas véritablement le café, même si j'en vends beaucoup. Hein, j'exporte du café en grains aux Philippines, j'exporte du café en grains à Taïwan, un tout petit peu à Singapour, mais Singapour va devenir, j'espère, un de mes premiers marchés bientôt. Je vends surtout à des hôtels qui achètent soit chez Nespresso, soit des machines fabriquées en Italie ou en Chine, des machines à café compatibles Nespresso, qu'ils mettent dans les chambres, et 3 ou 4 capsules avec des goûts différents sont offertes à tout client tous les jours. Donc j'ai un groupe d'hôtels qui tous les mois me passent commande.
Génial. Puis, Au j'ai Vietnam. au Vietnam. D'accord. Mais même, même aux Philippines. D'accord. Hein. Mais j'ai une autre activité aussi, qui est de faire ce qu'on appelle le IOM. C'est-à-dire, je remplis du café pour le compte de clients qui vont mettre leur propre marque. D'accord. Donc en fait là, c'est, en fait en gros ils achètent ta capsule Voilà. et ils payent pour le service de remplissage. Exactement. D'accord. Exactement. Donc je remplis pour eux Mhm. et je leur facture un service avec une boîte et ils ont plus qu'à mettre leur étiquette et vendre. Et j'ai à peu près une trentaine de petites sociétés vietnamiennes Quand même, hein. hein, qui me font faire 5 kilos, 10 kilos. Mon minimum est normalement 10 kilos. Les premiers 250 grammes, c'est toujours offert. Donc, ils m'apportent un échantillon, je teste, je leur fais leur capsule, et ensuite, cadeau, si ça leur plaît, je leur dis c'est 1 kilo pour pouvoir au prix industriel, mais ensuite, c'est minimum 10 kilos, ce qui est très peu, hein, puisque normalement, les sociétés qui font la même chose que moi en Australie, c'est minimum 60 kilos. Ah ouais. Et 10 kilos, ça représente plus ou moins combien de capsules du coup? Alors, 1 kilo, c'est 150 capsules. 1500 capsules du coup alors. Voilà. Ok. Ce qui n'est pas grand-chose. Ok, donc il te faut plus ou moins 2 jours pour remplir tout ça, quoi. Non, 2 heures. 2 heures, ah ouais, c'est 700 par heure, ah ouais. Ouais. Ah, ouais, ah non, ça va vite, ouais. D'accord. Enfin, en fait, 3 heures, exactement. Ouais. Parce que la mise en place, le nettoyage de la machine, la stérilisation de ceci, enfin, tout un ensemble de petits services qui font que... Tu vends ton café sous forme de grains à l'exportation, tu l'exportes. Tu vends sous forme de capsules Oui. à les hôtels, ailleurs aussi. Alors, je vends aussi en forme ce qu'on appelle drip coffee, qui est un petit sachet que l'on déchire une fois sorti de son sac de protection et qui permet d'être posé à cheval sur un verre et le café est comme un café filtre. Comme le café. Voilà, drip, peu à peu. Et c'est très agréable pour les gens qui n'aiment pas un café, qui aiment un café qui ressemble à du thé, on va dire. D'accord, pas fort, quoi. Ah. Un peu comme les cafés filtres qu'on faisait avant. Avec, exactement. D'accord, là c'est à mi-chemin entre le café filtre et le café fine. Voilà. Ah, mais en grains, là je suis en train de lancer une nouvelle production qui est, je fais macérer du café vert dans des fûts de chêne remplis soit de rhum, soit de gin, de whisky, de cognac ou de vodka. Génial. Et le café va macérer pendant un certain temps, pour certains cafés jusqu'à 3 mois. Ensuite, il est séché et torréfié. Et il n'y a pas d'alcool dans le café, mais il y a tout le goût. Il y a tout le goût. On sent vraiment ce goût. C'est divin. Maintenant, donc, si des particuliers veulent acheter ton café, comment on fait? Alors, c'est un nouveau, entre guillemets, projet. Je suis en train de redessiner la boîte, puisque pour l'instant, je ne vendais qu'à des professionnels. D'accord, donc des restaurants, des hôtels, des coffee shops. Comme le restaurant où nous sommes d'ailleurs, la raffinerie, qui est en plein centre de Saigon, et qui est un restaurant qui est installé ici dans l'ancienne raffinerie d'opium qui appartenait aux douanes françaises et qui maintenant est un lieu avec des restaurants. D'accord. D'accord, c'est vrai que c'est génial cet endroit-là ici. Je connaissais pas, je suis jamais venu. Donc je vends mon café aux particuliers en boîte sur un site internet qui est en cours de construction et qui va fonctionner sur le système des box.
comme on trouve. Donc, si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez acheter une somme qui va venir en déduction pour un voyage en Asie du Sud-Est, mais que vous allez recevoir sous forme de box avec les capsules de café. D'accord. Voilà. Et au sein de cette boîte, quand vous allez ouvrir la boîte, imprimé à l'intérieur, il y aura un QR code qui va peut-être vous faire gagner un voyage dans un 5 étoiles ici, ou une réduction, mais de toute façon, vous aurez un prix, un cadeau, qui sera au minimum un café dans un coffee shop. Génial. Parmi les gens qui utilisent mon café, dont la raffinerie, par exemple. Génial, ça. Super idée. Tu connais déjà le nom de ton site ou Le site va s'appeler Le Kaifa Box. D'accord. Alors, pourquoi Kaifa Box? Le nom Le Kaifa a été créé en France en 1890. Ce fut la première société de café en France. D'accord. Mais les noms de marque sont tombés en désuétude et je récupérais ces noms qui me plaisaient, que j'ai enregistrés selon diverses conventions pour pouvoir garantir ce nom dans le monde entier. D'accord. Donc on mettra le nom de ton site internet en description. Comme ça, Oui. s'il y a des gens qui veulent se procurer. Mais laissez-moi un bon mois. Voilà, on le mettra quand c'est prêt, tu me Voilà. diras. Et, Exactement. bon, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voyez le lien en description, c'est-à-dire que c'est prêt, vous pouvez aller sur le site internet de Fred et vous pouvez commander ces boîtes de café. Si vous voyez pas, c'est que c'est pas encore là. Voilà. Mais le Kaifa a un historique magnifique. D'accord. Et il y a même, j'ai retrouvé une photo d'un tram avec marqué le Kaifa devant et le parcours de ce tram, c'est Saigon Cholon, qui est la ville chinoise de l'époque. Le quartier chinois de... Génial, ça. Maintenant, autre question, un peu différente. Tu as eu le challenge technique, donc tu as mis presque 2 ans vraiment à tout peaufiner et réussir à avoir ta machine qui fonctionne parfaitement pour produire tes capsules et les remplir. Maintenant, côté créer sa boîte au Vietnam, c'était quoi tes difficultés? Les difficultés techniques pour travailler au Vietnam sont innombrables. Mais à partir du moment où vous maîtrisez la langue et que vous connaissez bien les tenants et aboutissants du Vietnam, c'est beaucoup plus aisé. Je conseille à toute personne qui veut s'implanter au Vietnam de maîtriser le vietnamien mieux que moi, parce que malgré tout, je ne le parle pas couramment, mais suffisamment pour me faire comprendre. D'avoir beaucoup de patience, de bien rédiger ce que vous voulez, et je dirais même de faire des échanges par email et vous faire répondre par email. Pourquoi? Parce que ça laisse un écrit, une trace, et là vous comprenez si la personne a bien compris. Tout faire avec un contrat. Et un contrat, les gens ici n'aiment pas. Parce que qui dit contrat, dit obligation. Et tout le monde vous répond. Quand je dis tout le monde, c'est
c'est un espèce de leitmotiv qui revient souvent. Ah, mais ça sert à rien de faire un contrat au Vietnam. Si, ça sert énormément. Parce que c'est déjà la preuve que vous êtes dans votre droit. Reste à vous de vous faire respecter si par hasard ça ne l'est pas. Donc, est-ce que tu trouves que le côté, comment dire, administratif était plus compliqué que le côté technique de la production? Le côté administratif, si la société est au nom de votre épouse, c'est d'une simplicité et quasi inexistante. Il n'y a pas de complexité. Il y a juste l'huile qu'il faut mettre dans les rouages. Si vous êtes en société monoï, vous avez toutes les mêmes difficultés que dans le monde de la technologie que nous connaissons, plus les artifices locaux, en sachant que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais propriétaire de rien du tout au Vietnam. Un visa business est limité à 3 ans. Pour être investisseur étranger, il faut mettre au minimum Baht, 3 milliards. ce qui représente 120 000 euros. 120 000 euros. Voilà. Mais si on ne renouvelle pas votre visa, Fini. Perd tout. Perd tout. Et en plus, le système administratif qui gère les sociétés étrangères n'est pas du tout le même que le système administratif pour un Vietnamien normal. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Un Vietnamien normal ouvre sa société avec 400 euros. Différence, effectivement. Ouais. Mais tout est comme ça. Pareil au niveau des taxes. Les taxes, vous êtes constamment, en tant que société étrangère, sous un autre régime de taxation. Ouais. D'accord. Intéressant. Mais j'ai écrit un petit pamphlet sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en fait, ce pamphlet, qui est pas très sympathique pour le Vietnam, a été à 80% écrit par la Chambre de commerce américaine. D'accord. Pour ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter de faire. D'accord. Malgré toutes ces difficultés, entre guillemets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, off the records. Combien faut-il que j'aime le Vietnam pour ne point le haïr? Et je l'aime beaucoup. Tu te sens bien ici? J'aime le Vietnam. D'accord. Est-ce que... j'insiste, mon épouse n'est pas jeune. Et c'est pas pour ça que je suis venu. D'accord. Est-ce que du coup, tu te vois, je dirais encore, rester au Vietnam, vivre vraiment au Vietnam? De toute façon... Bon, maintenant, de toute façon, tu es marié à une femme vietnamienne. Je suis marié avec une personne avec qui je rigole tous les jours. Donc, c'est une chance hors du commun. Qui de plus a une féconde lorsqu'elle rencontre des gens de l'administration. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'osent pas parler avec elle. Alors peut-être que c'est... Elle a un certain charisme. Elle a énormément de charisme, et c'est peut-être l'histoire de sa famille aussi,
qui fait que ça impose respect et crainte. D'accord. Hors caméra, tu me disais que tu aimais bien le Cambodge. J'aime bien le Cambodge. Pour y avoir vécu 3 ans dans des années extrêmement dures, 95, 97, mais à cheval début 95, mi-97. Donc 2 ans et demi. J'avais monté aussi une compagnie d'aviation qui s'appelait Cambodia Air Transport, qui était la première société, puisque le coût de créer une SARL, c'est moi qui l'avais défini, en prenant les coûts français et en divisant par 10. Et les statuts français traduits à la mode Khmer. Donc c'est avec ça que j'ai créé, avec un ami qui s'appelait Tony Negro, un Américain pilote d'hélicoptère et mécanicien d'hélicoptère qui a fait la guerre du Vietnam. Est-ce que tu peux dire, entre le Vietnam et le Cambodge, ton cœur balance ou pas? Non. J'aime l'extrême calme et gentillesse des Khmer de maintenant. Lors de mon séjour, c'était extrêmement dangereux. J'ai vu 2 Français se faire abattre et 3 autres étrangers ont entendu dire qu'ils s'étaient fait abattre. Et puis surtout, il y avait eu la prise d'otage par les Khmers rouges de touristes dans le train qui reliait Phnom Penh à Sihanoukville. Et donc là, tu parles de ça dans les années 90, c'est ça? 90. Ouais. Enfin, ça devait pas être rigolo à cette époque. C'était pas du tout rigolo. Ça s'améliore, mais on sent qu'il y a toujours quelque chose quand même. Enfin, je sais pas toi si tu sens ça, mais on sent que le Cambodge, c'est pas à 100% remis encore de tout ce qui s'est passé, quoi. Ouais, je dirais que le Cambodge est un complément parfait avec le Vietnam. D'accord. En fait, j'ai créé une société au Cambodge et une société au Vietnam, donc ça me permet d'avoir un équilibre. D'accord. J'ai un pied dans chaque sabot. D'accord. Ok. C'est quelque chose que tu recommandes, ça aussi? Non, c'est quelque chose juste pour toi, qui tourne et et que je recommande, oui. Pardon. Ah oui, ouais. D'accord. Top. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Fred pour ton témoignage, franchement super intéressant. Moi je me suis régalé, j'espère que les gens derrière leur écran se sont aussi régalés. Merci Monsieur Peus, j'adore ce nom. C'est original, dynamique. Et toutes les semaines, je regarde s'il y a une nouvelle interview, quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ah merci, ça me touche, c'est vraiment gentil. Ça me touche vraiment, c'est gentil, j'apprécie. Dans tous les cas les amis, si comme Fred, vous ne voulez rien manquer à toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette, petite bisette Fred. La bisette au chef. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.